Faut être compréhensif dans la vie. Faut être conciliant. Et après, on peut pas dire, ouais, j'ai pas eu le choix, j'ai fait ça parce que j'ai pas eu le choix. Non, t'as toujours le choix. T'as toujours le choix. Toujours, toujours, toujours. C'est toi qui tiens le stylo, comme on dit. Donc, tu imprimes un papier pour virer ton employé. C'est que là, tu as réfléchi et tu l'as fait. C'est pas question, ouais, j'ai pas eu le choix, je l'ai fait. T'aurais pu ne pas le faire. Il n'y avait rien qui te courait derrière. Il n'y avait personne qui te menaçait au couteau pour que tu le fasses. Pour que tu le fasses. Donc il n'y avait pas de raison de le faire. Mais c'est comme ça, voilà. Ces gens-là, en fait, j'ai l'impression qu'ils vivent dans un autre monde. Ils comprennent pas ce que leurs employés vivent. Ils savent pas après comment l'employé va se retrouver au chômage. Il risquera de ne pas payer son loyer. Il pourra se retrouver SDF peut-être. C'est un engrenage, hein, ce genre de... Quand tu te retrouves dans ce monde-là, c'est un engrenage. Et ces gens-là, ce qu'ils comprennent pas, quand ils voient des SDF dehors, les SDF sont des gens comme nous, hein. Ils sont des gens comme nous en vérité. Mais c'est des gens qu'à certains moments, ils ont perdu le fil de la vie. Parce qu'ils se sont retrouvés virés de leur travail, donc ils n'ont plus pu payer leur salaire, leur loyer, ils se sont retrouvés dehors. Après, t'en as quand même qui ont mal géré leur vie, peut-être qu'ils ont joué au casino, ils ont dépensé de l'argent, voilà, des trucs comme ça. Donc voilà, il y a de tout et rien. Enfin, ouais, enfin, il y a de tout plutôt parmi les SDF, mais comme j'ai dit, il y en a qui se sont fait virer de leur boulot. Donc toi, quand tu les vois comme mendier, il faut se dire ça. Il faut se dire que derrière, c'est des gens qui travaillaient dans des boîtes, qui se sont fait virer, mais bêtement, comme mon pote. Mon pote, ça fait 15 ans que ça arrive, mais que c'est arrivé. Mais j'en parle parce que, voilà, il y a eu un truc, il y a eu quelque chose, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Sinon, j'en aurais parlé avant. Et voilà, pour tout vous dire, c'est naze. Franchement, c'est naze de se faire virer. Et bien sûr, il y a d'autres emplois. Faut pas abandonner. Quand tu te fais virer, il y a d'autres emplois, il y a d'autres personnes qui peuvent t'engager, tu vois. Il y a d'autres personnes qui sont bien et que ils vont te faire confiance et voilà, ils savent que tu vas les aider à faire évoluer leur entreprise, tu vois. Mais c'est comme ça, voilà. Mais il y a des personnes qui te font pas confiance, ils te gardent, après ils te disent ouais moi je t'ai gardé, et derrière ils te surveillent, ils sont tout le temps derrière toi, machin. Que tu fasses la première erreur, et là ils te donnent un avertissement. Et des erreurs banales. Et pourtant, la loi dit que si tu donnes un avertissement à ton employé, il faut que ce soit une faute grave. Je vous donne un exemple. Par exemple, un employé, allez, disons, un employé qui travaille à Carrefour, par exemple, Carrefour ou une grande enseigne comme ça, qui oublie de mettre un ticket, une étiquette, une étiquette de prix. Bon, une étiquette de prix, c'est vrai que c'est chiant parce que le client doit voir le prix. Donc, mais est-ce que c'est une faute grave ça? Si je compare, je vais vous faire des comparaisons, vous allez comprendre. Insulter son employeur, c'est une faute grave, ça c'est sûr. Tu te fais virer direct, militari, voilà. Euh, oublier par exemple je sais pas moi, du poisson frais que tu oublies, du coup il se périme. Ça serait une faute grave, je pense. Et ça mériterait un avertissement clairement. C'est moins qu'une insulte, mais ça reste une faute grave parce que tu vends quelque chose qui est périmé à un client. Mais oublier une étiquette de prix, pas, c'est pas une faute grave ça. Après, il y a plusieurs façons de punir ton employé. Tu peux lui mettre un avertissement, tu peux lui mettre une mise à pied pour qu'il ne travaille pas 2 jours, 3 jours. Tu peux lui enlever un peu du salaire, tu vois. Les retards aussi. Les retards, tu peux enlever du salaire.
Mais il y en a, ils se cassent pas la tête. Ils te disent, ouais, moi j'ai pas envie de me casser la tête avec ma comptable pour lui dire enlève-lui 10 euros ou enlève-lui 20 euros, parce que 10 euros c'est le, c'est le paiement pour une heure. Et ça, quand tu arrives en retard, tu mets un retard d'un quart d'heure, 20 minutes par jour, c'est quoi? Tu as plusieurs retards en un mois, ça te fait peut-être une heure ou 2 heures quand tu les cumules, bah enlève-lui 20 euros à l'employé. Pourquoi tu viens de le faire chier en lui disant ouais, je vais te mettre un avertissement? Ça sert à quoi ça? Ça sert juste à le saboter, sachant que au bout de 3 avertissements, le gars il se fait virer. Et en plus de ça, l'avertissement il reste 2 ans. Si tu suis la loi, ouais, il reste 2 ans. 2 ans de temps. Donc tu lui niques son dossier, comme ça, tranquille et tout. Voilà. C'est pour lui faire plaisir. Normalement, il y a d'autres choses à faire. Comme je l'ai dit, tu lui enlèves du salaire. Et en général, les gens, quand tu leur enlèves leur argent, en fait, c'est là qu'ils changent. Donc ton employé, il va changer. Tu lui enlèves 20 euros, 30 euros chaque mois parce que il arrive en retard et il va changer. Forcément, il va plus arriver en retard. Il va faire l'effort d'arriver à l'heure. Après, bon, pour défendre ces employés-là qui arrivent en retard, les transports, c'est pas... Hein, on n'est pas dans Winnie l'ourson. Les transports, c'est très dur. Ils n'arrivent jamais à l'heure, les transports. On n'est pas au Japon, hein, où les transports arrivent à la seconde près. Mais bon, voilà, on va dire c'est la faute de l'employé s'il arrive en retard. Mais l'employeur doit être conciliant. Il doit être conciliant à toute épreuve. C'est pas à chaque fois, non, moi j'ai pas eu le choix, je t'ai viré, non, non, je suis désolé, on a toujours le choix. Tu peux pas me virer et me dire, ouais, j'ai pas eu le choix. T'as toujours le choix. Donc, voilà. Donc, voilà, par rapport au retard. Sinon, voilà, donc il y a plusieurs solutions. Il y a le salaire, il y a la mise à pied. Après, tu peux arriver aux avertissements. Il faut que les avertissements, vraiment, vraiment, ce soit le dernier truc. Et le licenciement, il doit être vraiment le dernier truc. Déjà, toi, en tant qu'employeur, normalement, en, je sais pas moi, en 10 ans ou 15 ans, quand tu as des employés qui ont bien travaillé et tout, tu peux avoir bien sûr des employés qui travaillent pas, qui foutent rien, c'est normal, du coup tu les avertis pour qu'ils comprennent que voilà, il faut bosser. Par exemple, quelqu'un qui prend son téléphone toute la journée, il travaille pas, ça moi je peux pas garder un gars comme ça. Ou quelqu'un que tu lui demandes un truc, il le fait pas sachant qu'il a rien eu à faire. S'il a eu des choses à faire, ouais, tu peux comprendre. Écoute, ouais, c'est vrai, voilà, t'as eu d'autres tâches à faire, donc t'as pas pu faire ce que je t'ai demandé. Parce que là, on n'est pas dans la dictature, hein, quand on est dans une entreprise, hein. Donc si je demande à quelqu'un de faire quelque chose, il le fait pas, il faut que je comprenne pourquoi il l'a pas fait. Si je vois qu'il faisait d'autres choses et donc il a pas pu, bah il a pas pu, il a pas eu le choix. Il l'a pas fait exprès de ne pas faire. Donc voilà, il faut comprendre en premier lieu. Mais bon, voilà, je discute, je dis tout ça. Bon, en même temps, on trouve pas l'entrée là pour le niveau. Je sais pas s'il faut, je regarde des solutions ou pas. Mais ouais, les gens, hein, soyez courageux, soyez courageux. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire aux employés d'être courageux, de, de faire le maximum dans sa boîte. Il faut que l'employeur le voie. Et je dis aussi aux employeurs, ne faites pas confiance à ce que les employés vous disent sur d'autres employés. Il faut toujours analyser vous-même la situation. Il faut le faire tout le temps. Pas que sur une seconde. Pas sur un geste. Genre t'arrives, t'as un collègue, t'as un employé qui discute, et tu lui dis ouais ça veut dire que tu discutais depuis une heure. Non, il discutait pendant cette seconde-là, où tu l'as chopé, c'est tout. Après, vous pouvez voir vos caméras, vous allez voir que le gars, effectivement, où il a commencé à discuter une heure avant, où il a discuté pendant une minute. Donc, faut pas juger en fait les gens sur l'action. Il faut juger sur plus longtemps que ça. Il faut juger sur un tout. Donc voilà. Et après, faites votre, voilà, si vous voulez virer la personne, vous la virez, mais bon, moi je pense que c'est le dernier truc à faire.
Et comme je disais tout à l'heure, je pense qu'un employeur, s'il a 15 ans, 20 ans d'expérience, en 20 ans, je pense qu'il a dû virer deux trois gars, c'est tout. Mais quand un employeur a 2 ans d'expérience, il vire quelqu'un, c'est c'est juste une honte en fait. Comment après il peut se voir dans le miroir? Comment il peut le faire? C'est fou, hein? En 2 ans d'expérience, 2 ans, t'as une entreprise, t'as une